quand il y a complot, la première étape, c'est un plan pour, comme les Américains disent, character assassination, ou bien la manipulation du caractère. C'est-à-dire qu'on analyse le personnage, on voit ses qualités, et puis on l'analyse sous l'angle de quelles sont les conséquences de ces qualités. Par exemple, l'une des raisons pour lesquelles les Japonais avaient accepté que j'aille au Japon au départ pour faire revivre Nissan, c'était que j'étais un homme de décision. Je n'acceptais pas les situations dans lesquelles on présente quelque chose de très compliqué, mais en fin de compte, il n'y a pas de décision, on refait une autre analyse, ce n'est pas mon style. C'est qu'à partir du moment où j'ai écouté toutes les opinions, je prends une décision à la fin, systématiquement. Donc, l'homme décisif, ils l'ont transformé en « c'est une brute, c'est un tyran ». Voilà. Ça, vous voyez, on prend un caractère, on prend toutes ses qualités reconnues et on les transforme en quelque chose de négatif, de façon à détruire la crédibilité du personnage. La crédibilité du personnage qui a été basée sur des années d'expérience, des années d'interviews, sur des années de consultation, des années d'action, mais finalement, on essaye de tout transformer en quelque chose de négatif. Ça a été fait pour moi pendant des mois, avant le passage à l'acte. Donc, tout ce tempo de préparation pour assassiner le caractère ou pour manipuler le caractère, extrêmement important avant de passer à l'acte. Parce que quand vous passez à l'acte et vous menez toutes les actions nécessaires pour détruire le caractère ou la personnalité de quelqu'un en face du public, eh bien c'est une très très bonne préparation pour l'assaut qui consiste à non seulement émettre des doutes, mais à venir avec des charges souvent fictives contre lui.